Bienvenue dans la section Le bon coin des amis séliens, les petites annonces du podcast Agroécologie voyageuse. Donc je suis avec Victor et Émilie de Terre et Humanisme. Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase le titre de cette petite annonce que vous souhaitez diffuser? Alors, il s'agit d'un appel à candidature pour l'accueil de maraîchères et de maraîchers sur la ferme de la Noria, dans les Cévennes, pour une installation à partir de septembre 2024. Comment vous allez? Comment vous sentez tous les 2 aujourd'hui, ce mardi 11 juin? Et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Et ben, je me sens, très motivée, pour faire passer un beau message pour cette annonce, d'autant plus par les temps qui courent. On a besoin de plus en plus d'agriculteurs, bio dans les territoires et donc pour me présenter, je suis, Émilie Rousselou. Je suis spirulinière depuis 2013 avec mon mari Franck, dans une ferme qui est à 3/4 d'heure de celle-ci. Et je suis, membre du conseil d'administration de Terre et Humanisme et en particulier du comité de pilotage de ce projet de la Noria. Et donc, moi, je m'appelle Victor, avec Cassis. Je suis donc coordinateur de cette ferme de la Noria, qui est aussi et avant tout un projet associatif lancé par l'association Terre et Humanisme, dont je suis salarié. J'ai un parcours dans la coopération internationale et le développement rural, et je travaille pour Terre et Humanisme depuis 2 ans sur la gestion de projets. Au départ sur les litières forestières fermentées. J'avais déjà eu l'occasion de venir faire un podcast là-dessus, et maintenant donc sur la ferme de la Noria. Et donc en ce moment, on est assez enthousiaste parce que on vient de passer, de faire nos 30 ans, de fêter nos 30 ans en Ardèche. Et en même temps, on est également inquiet face à la situation, mais on sait qu'on peut s'appuyer sur de très nombreux réseaux et beaucoup de personnes ici qui ont envie de porter l'agroécologie. Alors, est-ce que vous pouvez présenter le projet? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous recherchez? Et le projet de la ferme, à la base? Terre Humanisme est une association qui agit en France et à l'international sur la promotion de l'agroécologie, la formation, le soutien à des projets de développement rural, des soutiens à l'international et également en France. On reçoit énormément de stagiaires et de personnes en formation. Et donc, depuis 2 ans, l'association a décidé de racheter une ferme existante, une ferme maraîchère qui fait exactement 4 hectares 25, à destination du monde agricole, où le but est de former un collectif sur la ferme, mais également de démontrer en fait que l'agroécologie est souhaitable et durable dans le cadre d'une installation maraîchère paysanne, et en l'occurrence dans les Cévennes. Donc on a à la fois l'objectif d'installer un collectif de producteurs et en même temps d'accompagner ce collectif et sur cette ferme pour développer au maximum la biodiversité, développer également l'ensemble des liens qu'on pourrait nouer avec le vivant, avec le territoire, et donc partager les progrès qui seront faits sur cette ferme avec le plus grand nombre, et, y compris avec l'ensemble du monde agricole. Du coup, on en est à peu près au début de ce projet, et on a déjà repris la production actuellement. On a un marché hebdomadaire à la ferme avec un producteur qui est salarié de l'association Terre Humanisme. Et on a également un pôle expérimentation et suivi de la biodiversité, puisque, comme je le disais, le but est de faire revenir la biodiversité sur cette ferme qui est historiquement bio, sur un bio, on va dire, assez intensif. Et donc, notre but va être de revégétaliser, de redonner de la place à l'arbre dans le système de culture. Mais ce qu'on veut également, c'est faire des suivis. Et donc, on est en train de faire des inventaires de biodiversité sur la ferme. Et puis dans le même temps, on passe des partenariats et on fait du lien avec le territoire, en particulier avec les organisations agricoles. Donc je pense au CIVAM, qui a commencé à venir faire des formations ici sur la Noria. Euh, et on travaille également avec l'ADR pour la rédaction de cet appel à candidature et donc des conditions d'accueil des maraîchers et des maraîchères qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure. Peut-être que, Émilie, si tu veux commencer, tu veux décrire le territoire sur lequel on se trouve. Je veux dire effectivement, donc moi ça fait une dizaine d'années que j'habite, dans le coin, on va dire, donc c'est un magnifique endroit qui s'appelle les Cévennes, qui est un grand ensemble de montagnes, et là on est dans le parc national des Cévennes, donc c'est vrai que on a la chance d'être dans un territoire très préservé, qui est un parc national à vocation quand même assez, grandement agricole. Et la petite, vallée dans laquelle on est ici, donc à Robiac, c'est une petite commune
et c'est vrai que le cadre de vie et de travail est vraiment, très beau, quoi. Ouais, on est à 35 minutes d'Alès. On est également dans une zone Natura 2000, donc avec des super paysages et pas mal de choses à faire dans la région. Donc à Robiac, c'est un village de 800 habitants. On est à côté de la Cèze, on est dans la vallée de la Cèze. Donc la ferme se trouve à une centaine de mètres de la rivière, de la Cèze. On a également une bonne position géographique et un bon accès, on va dire, pour les clients, pour les partenaires, pour les producteurs. C'est ce qui nous permet aussi d'organiser un certain nombre d'événements et de rencontres sur le lieu. C'est-à-dire que la Noria, c'est avant tout un lieu de production. Il y a une vocation nourricière fondamentale sur cette ferme, qui est très importante parce que du coup, les précédents propriétaires nourrissaient une bonne partie des gens aux alentours, et du coup, on a à cœur de reprendre la production sur l'ensemble de la surface. Mais ça a vocation aussi à être un lieu de rencontre, d'échange, de partage pour l'agriculture paysanne et pour l'agroécologie. Et donc, on reçoit très, très régulièrement des groupes, pas seulement pour des formations, mais aussi pour des chantiers participatifs, pour des échanges, pour l'organisation d'activités. Je pense par exemple à des plantations pour les enfants qu'on a organisées déjà cette année et qu'on compte réorganiser à la fin de l'année pour l'hiver prochain. Voilà, je pense également à des repas solidaires qu'on fait avec les produits de la Noria à destination de tous les publics sur le territoire. Donc il y a une double fonction sur la ferme, à la fois voilà, la préoccupation de produire et la préoccupation évidemment de faire revenir la biodiversité, donc triple, et en même temps la vocation à être un lieu de solidarité, de rencontre et d'entraide. Donc, la Noria, c'est une ferme qui est en maraîchage, depuis, plus de 25 ans et même beaucoup plus qu'avant ça, mais en maraîchage bio, je voulais dire, depuis 25 ans. Donc c'est vrai que ceux qui s'installeront ici bénéficient déjà d'une ferme de production, très efficace, quoi, avec un sol assez chouette et tous les équipements, toutes les installations. Donc tout ça est décrit dans l'appel à candidature, qui est en ligne sur le site de Terra Humanisme. Voilà, ouais, ce qu'on propose, c'est vraiment un outil de production clé en main, tel qu'on l'a trouvé et puis tel qu'on on commence à le renouveler également et à l'entretenir. Donc il y a un réseau d'irrigation qui est parfaitement fonctionnel avec un forage, et donc il y a une garantie en fait de l'alimentation en eau, de l'approvisionnement, et donc des serres. Il y a plusieurs tracteurs également. Enfin, je ne vais pas faire l'inventaire de tout le matériel disponible, mais il est là. Et on peut également faire l'accompagnement technique pour les producteurs qui souhaiteraient s'installer, pour les aider à la prise en main de l'outil. Après, ce qu'on propose comme modèle, c'est du maraîchage sur petite surface. Donc là, dans l'appel à candidature, ce qu'on propose, c'est des parcelles qui représentent à peu près 5000 m² entre serre et plein champ, pour chaque installation, bien sûr. Et à terme, en fait, on pourrait lancer d'autres appels à candidature pour d'autres surfaces sur la ferme, puisqu'il y a 4 hectares en tout, comme je le rappelle. Un peu plus de 4 hectares. Voilà. Qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui sur la ferme? Est-ce qu'il y a déjà des productions en cours? Est-ce qu'il y a du réensauvagement, des plantations d'arbres? Enfin, quel est un peu l'écosystème agricole, agroécologique, en quelques mots? Alors, on a 2 producteurs actuellement sur la ferme, donc qui sont salariés de Terre Humanisme. Donc, ce qui est mis en production actuellement, c'est à peu près 5000 m², qui comprend un verger de pommiers, une serre de fraises, une serre d'à peu près 400 m². Et après, on a des légumes plein champ et des légumes sous serre, divers et variés. On travaille vraiment avec la technique du micro-maraîchage sur sol vivant, avec beaucoup de rotation de culture, un travail surtout manuel, et évidemment aucun pesticide Mmh. et aucun intrant chimique. Et puis ce qui se passe déjà aussi, Victor, grâce à toute l'équipe, c'est les repas solidaires en lien avec le territoire, l'accueil, déjà de public et notamment toutes les semaines un marché, de vente de légumes qui a un grand succès parce que c'était historique le marché ici et les gens attendent vraiment cette production. Et toute la mise en œuvre que Terre et Humanisme fait pour accueillir la biodiversité, au maximum en ajoutant en plus de ce qui existait déjà des haies, des arbres, des mares. Ouais, exactement. On a plusieurs chantiers en cours, et puis à chaque fois on a des coups de main quand il le faut pour les gros chantiers. Donc cette année, effectivement, on a planté 250 arbres. On est sur la construction d'une deuxième mare. La première, c'était en mars.
La deuxième, ça va être pour la fin d'été, début d'automne. Et voilà, on a pas mal d'autres projets également, puisqu'on est très très en lien avec le réseau des fermes paysannes et sauvages. On essaye d'être à l'origine d'un petit groupe local ici entre le sud Ardèche et le nord du Gard, en mettant en lien des naturalistes et des producteurs. Et puis voilà, en essayant de servir de terrain d'expérimentation ici à la Noria. Donc on a déjà commencé à réunir un groupe et puis on va maintenir cette dynamique. Et puis de temps en temps, il y a aussi des marchés de producteurs ici qu'on fait à la ferme et qui marchent très très bien aussi, où on invite une douzaine de producteurs à venir vendre leurs produits sur la ferme et au passage dans une petite ambiance sympa musicale et où on peut se restaurer, boire un verre et sympathiser avec pas mal de monde. Voilà, donc ça c'est à peu près 2-3 fois par an et ça va peut-être être amené à être plus régulier, selon les productions qu'on a sur la ferme et selon les envies. Mais pour l'instant, les producteurs répondent présents. Pour les personnes qui écoutent cette petite annonce et qui se sentent appelées, qui se disent: «C'est peut-être pour moi», est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots, phrases, le profil de la personne idéale? C'est son expérience, ses savoir-être, ses compétences? Voilà, quel profil de personne vous cherchez? D'ailleurs, ce serait 2 personnes. Donc en fait, à la Noria, l'objectif, c'est d'accueillir des personnes qui souhaitent, soit se tester, donc on va pouvoir, accueillir des personnes en espace test en partenariat avec Terracopa, ou soit s'installer. Et donc là, on va tous ensemble travailler sur la forme juridique et on travaille pour cela, avec les fermes partagées. Et donc ces personnes, produiraient soit du maraîchage, soit, un petit élevage de poules pondeuses. Bon, il y a aussi les pommiers, il y a des petits fruits, enfin beaucoup de choses sont imaginables. Et l'objectif, en fait, dans les compétences, on voudrait quand même des gens, alors à part pour l'espace test, mais quand même on préférait des gens qui ont déjà une formation agricole ou, une expérience de 1 ou 2 ans en maraîchage. On souhaite des gens qui soient passionnés par le bio et par l'agroécologie. Si jamais vous connaissez Terre et Humanisme et que vous adhérez aux valeurs, portées de solidarité, de coopération, bah, c'est l'idéal. Et vu que c'est un projet collectif, on le sait bien dans les fermes en collectif, en fait, le collectif est un atelier comme les autres, donc il faut savoir y dédier du temps et donc il faut avoir envie de parler avec les autres personnes, qui seront ici sur place. Et donc on aimerait qu'il y ait au moins 2 personnes, bah, pour commencer à faire un collectif. Je crois que j'ai donné l'essentiel du portrait idéal. Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr qu'on s'adresse plutôt à des profils entre guillemets atypiques, mais comme aujourd'hui, on sait que ça représente plus d'une installation sur deux, ce type de profil non issu du milieu agricole et qui recherche notamment des projets collectifs, et ben voilà, on est plutôt dans les clous. Donc des personnes qui auraient envie de s'installer, mais pas forcément toutes seules, avec le soutien d'une équipe, avec l'envie aussi bah, de partager des valeurs et d'être vraiment ancré sur son territoire et tourné vers les habitants avec des valeurs de transmission et de solidarité. Un événement qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est quand on a reçu pendant toute une journée une cinquantaine d'enfants de l'école de la commune de Robiac, où on avait prévu des animations pour eux autour de l'arbre, et puis avec qui on a planté les arbres dont je parlais tout à l'heure sur la ferme. Donc là, c'est des haies en bordure de parcelles. Et d'ailleurs, voilà, c'est une journée qui a vraiment marqué, je pense, de leur côté. Maintenant, ils veulent revenir pour suivre les arbres. Et donc, on va organiser d'autres journées de suivi et d'autres journées de plantation sur la Noria. Alors moi, je donnerais une autre pépite. C'est vrai que c'est une ferme, donc maraîchère depuis très longtemps et en bio depuis 25 ans. Elle a vraiment été, conçue pour, produire. Les sols, sont quand même très, très beaux, les équipements aussi. Et si je parle en tant qu'agricultrice, c'est vrai qu'on voit quand on arrive, le dimensionnement de cette ferme pour vraiment arriver à produire en abondance, tout en étant placée dans un axe très commerçant. Et tout ça autour d'un endroit, enfin au cœur d'un endroit, d'un parc naturel très beau. Donc en fait, je trouve magnifique en fait le fait que dans cette ferme, on mélange le territoire qui a vraiment une grande poésie et en même temps, un outil vraiment très productif. Et le fait que ça fait un compromis entre les 2. Et je rajoute ma deuxième pépite, qui est reliée à Terre et Humanisme, qui a des belles valeurs depuis très longtemps. Bah, je trouve que c'est un endroit, vraiment assez incroyable pour pouvoir, venir s'installer.
Donc on invite toutes les personnes intéressées à aller consulter le dossier complet de l'appel à candidature qui est disponible sur le site internet de Terre et Humanisme dans la rubrique Nous rejoindre et ensuite la sous-rubrique Rejoindre le collectif de producteurs. Et là, on retrouve le dossier complet avec toutes les informations. Mais il y a également notre contact pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de détails. Et donc, ils peuvent nous contacter par mail ou par téléphone sans problème. La date limite de candidature, c'est le 30 juin. Et donc, le mail de contact, c'est victor@terre-humanisme.org. Et bah, merci beaucoup. Merci à Merci. toi.